Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête bien détendue ce matin parce que j'ai pu dormir, faire la grasse mat grâce à Loïs qui s'est occupée d'Eliora ce matin. Ça m'a fait du bien. Là maintenant j'ai pas mal de taf à rattraper et puis je vous retrouve après. Je pense qu'il fait beau, je vais aller me balader au centre commercial évidemment. J'ai envie de vous dire. Rarement je cours comme ça le matin pour le taf, mais là j'avais plein d'urgences, j'avais que des urgences en fait. Donc du coup vous voyez je suis maquillée. D'ailleurs je peux vous faire un retour, j'utilise donc maintenant, je me suis ruinée en fond de teint Laura Mercier et la poudre Laura Mercier. Bah écoutez ça en valait le coup parce que regardez mon teint, il est nickel, j'ai zéro trace d'acné, zéro trace de comment ça s'appelle, de cicatrice d'acné, donc je suis trop contente. Là je vais me faire réchauffer mon déjeuner, c'est le déjeuner d'hier en fait que j'ai pas mangé hier soir parce que j'avais pas faim. Donc je vais manger mes pâtes aux truffes et mes beignets de mozza. Trop la classe. Voilà la fille qui devient ouf. Non voilà ce que je vais manger ce midi, je vais manger devant mon ordi et je vais essayer d'avancer à fond parce que j'ai pas encore monté le vlog ou quoi que ce soit. Enfin je suis en train de le faire, j'ai pas fini, j'ai des trucs par millions à faire. Ça y est, mes amours sont rentrés, j'ai pas vlogué du coup, j'ai passé la journée devant l'ordi, rien d'intéressant. Et Diora, elle mange son goûter avec son papa, comme c'est Loïs qui l'a été la chercher à l'école. Ils passent par la boulangerie et ils se sont pris plein de gourmandises. Merci pour les gourmandises, papa. Mon amour. C'est bon alors ton truc, ton salambo? Oui, c'est quoi? Je me demande, c'est quoi les salambos? C'est ça les salambos. C'est ça ton gâteau, c'est papa qui m'a dit que ça s'appelait comme ça. Moi j'en ai aucune idée. T'es sûre, tu t'es pas trompée de nom? Et Loïs qui mange sa brioche, oui, je suis pour entretenir sa brioche personnelle. Parce que je sais, il y a un nom à côté. Alors c'est salambo, il a dit. D'accord. C'est à côté. Bon, chérie, tu te remets au sport? Il a pas très envie. Il a pas très envie. Voilà. Donc un peu, moi je suis chaotique à force de passer du temps devant l'ordinateur, c'est harassant. Mais bon, on va pas se plaindre, on est content. On a une petite fille en pleine forme qui est rentrée un peu fatiguée de l'école. Et qui n'est plus du tout fatiguée. Elle est en train de faire du power plate. C'est ça. Ellie, c'est toi qui fais le power plate? C'est demain à 18h30. Ce soir je refais des pommes de terre sautées. Pour Eliora ce sera des petites saucisses des petites saucisses sans porc en fait. Des saucisses sans porc, voilà. Louis il va finir son plat de ce midi parce que ce midi c'était fait de la viande avec des haricots. Et je le remettrai ça à cuire un peu quand j'aurai fini de faire ça. Parce qu'il va manger ça avec ça parce que là il n'y a pas grand chose. Et moi je n'ai pas du tout faim le soir, donc je mange, je grignote, enfin je grignote. Tiens là il y a une soupe, elle est à quoi? Tomate et vermicelle, ah non, dommage. Quoique, si, tiens je pense que je vais me faire ça, une soupe, ça ira très bien. Et puis des baby carottes, voilà. Ce que je mange en ce moment, des trucs légers, je suis un peu écœurée. Le midi je mange correctement et après je suis un peu écœurée, je suis pas très faim. Voilà, donc je leur fais à manger parce qu'ils ont faim comme pas possible. Loïs il a faim, je vous raconte pas. C'est un truc de malade. Et moi j'ai pas faim. Ce qui est très bien, hein. C'est-à-dire que je mange comme il faut la journée. C'est tout neuf alors. Depuis quand t'es sage, Ellie? Aujourd'hui. D'accord. Et tous les jours? Non. Maintenant tu vas être sage tous les jours? Peut-être. Peut-être, d'accord. Tu vas faire de ton mieux? C'est bon? Oui, mais je sais. Et toi c'est bon papa? Et moi ma petite soupe de tomates au top. Compagnon et une drôle de baguette magique. Mais ça s'appelle pas être crotte de biquette. Elle est cassée cette baguette. Et elle n'en fait qu'à sa tête. Je suis en train de monter le vlog et je m'aperçois que j'ai pas du tout clôturé le vlog parce qu'on était tous KO techniques. Et Eliora en fait elle a fait une sieste de 3 heures à l'école, du coup impossible pour elle de s'endormir. Elle a tourné en rond et elle a fini par s'endormir avec nous dans le lit. Il était je crois 22h30, un truc comme ça. Donc un peu galère, carrément galère. Et en fait la maîtresse, c'est de ma faute parce que la maîtresse elle m'a dit est-ce que je peux la laisser dormir, parce que je lui avais dit à la maîtresse par contre la laissez pas trop dormir à la sieste, 1 heure max, parce que après elle arrive pas à s'endormir. Et là en ce moment elle était fatiguée, donc je lui ai dit qu'elle pouvait la laisser dormir. Mais en fait c'est pas possible quoi. C'est pas possible parce que dès qu'elle dort plus d'1 heure à la sieste à l'école,
c'est sûr, le soir elle arrive pas du tout à s'endormir, c'est une catastrophe. Je voulais vous faire un retour aussi dans les commentaires quand j'ai parlé d'Eliora et de l'école. Il y en a qui s'alarment, mais en fait je suis sa mère quoi. Je suis très attentive, j'ai déjà discuté plusieurs fois avec la maîtresse, discuté avec les ATSEM. Il n'y a aucun problème à l'école. Il n'y a pas de problème de harcèlement, il n'y a pas de problème de mésentente. C'est juste, j'ai beaucoup discuté avec elle aussi, c'est juste qu'elle s'ennuie. Parce que on fait déjà beaucoup de choses à la maison, que ce soit de la peinture, du dessin, du collage. Et depuis qu'elle est petite, du coup, elle fait exactement la même chose à l'école. Et donc, elle s'ennuie. Elle a envie d'apprendre plus et plus vite. Mais le truc, c'est que c'est la collectivité qui prime et que c'est pas avant le CP qu'elle va apprendre des choses qui vont plus l'intéresser. Ce qui l'intéresse, c'est quand elle apprend à écrire. Ça l'intéresse pas d'apprendre à compter, pas du tout. Mais par contre, ça l'intéresse d'apprendre à écrire. Et ça, du coup, quand ils sont dans ces exercices-là à l'école, ça se passe très bien. Là, ça va. Je pense que ces derniers temps, elle a fait beaucoup de choses qu'elle connaissait déjà et du coup, ça n'intéressait pas des masses. Mais on a dans notre entourage un format similaire d'enfants, on va dire ça comme ça. Un comportement d'enfant un peu pareil, et pareil qui n'aimait pas l'école jusqu'à l'entrée en CP. Et à partir du CP où les enfants apprennent vraiment des choses qu'ils n'ont potentiellement pas déjà fait chez eux, et bien là il y a un intérêt qui se développe. Donc voilà, c'est aussi ça. Il faut savoir qu'il y aura un vrai caractère, que je l'encourage dans ce sens-là, parce que je lis des messages où on me dit il faut sévir. Non, en fait, ton enfant n'est pas un concept. Ton enfant, tu lui apprends des choses, mais tu n'es pas là pour lui faire peur ou l'obliger à avoir des comportements qui ne sont pas naturels pour lui. Tu peux lui apprendre la politesse, tu peux lui apprendre beaucoup de choses. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je vois les choses plutôt... dans son sens à elle, en fait, dans le sens où je sais que petite on a essayé de changer ma façon d'être, de changer mon caractère, et j'étais pas bien dans ma peau et j'ai pas du tout envie que ça lui arrive. J'ai envie, au contraire, oui, nos différences, c'est ce qui fait nos forces, et j'ai pas envie qu'elle se retrouve moulée dans le même moule que tout le monde, soi-disant parce que c'est plus facile à l'école ou c'est plus facile à la maison. Moi, mon but, c'est pas que ma vie elle soit plus facile en choisissant une façon de l'élever, en fait. Non, mon but, c'est qu'elle soit heureuse, et si elle est heureuse, moi aussi. Enfin bref, je voulais juste faire un point là-dessus, et c'est pas un point négatif. Je pense qu'on a tous une façon de voir les choses. La mienne, elle est comme ça, celle de Loïs, elle est encore un peu différente, et on essaye d'en discuter tous les deux. Des fois, il comprend pas que je laisse faire certaines choses parce qu'il n'a pas eu la même éducation. Il a eu une éducation plus stricte et plus traditionnelle. Sinon, Eliora, on n'a jamais de problème en communauté, on n'a jamais aucun problème, tout se passe toujours très bien. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.